Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? On se retrouve dans une première vidéo, mais toute première, sur mon expérience avec ma broderie machine. Alors je dis bien mon expérience, je n'ai aucun, je le dis tout de suite pour ne pas ouvrir de polémique ni recevoir une flopée de critiques. Je n'ai aucune ambition d'être la grande maîtresse de la broderie machine. Je vous avais promis quand j'ai acheté ma machine de partager avec vous ce que je vivais, mon évolution, etc. Ça fait déjà bientôt... non, ça fait un mois que j'ai la machine et donc je pense que c'est le moment de vous raconter où j'en suis avec cette première vidéo. Alors, dans cette première vidéo, je ne vais pas vous raconter tout parce que j'aurais pas assez d'une vidéo. Je vais juste vous montrer comment, sur mon Mac, je range mes fichiers. Alors, la toute première chose à dire, c'est que au début, quand j'ai acheté ma machine, on m'a crié dans les oreilles qu'on ne savait pas utiliser cette machine avec Mac. Ben, si, on peut. Mais ça, on en reparlera. C'est l'histoire d'une autre aventure. Donc, le logiciel que j'ai choisi et que j'aime beaucoup pour travailler sur Mac, parce que j'en ai un autre pour travailler sur PC, mais ça viendra plus tard. Je suis en cours de formation avec celui-là. Alors, la différence, je vous le dis tout de suite. Bah, l'intro est un peu longue, mais je pense que c'est indispensable. C'est que, avec le logiciel que j'ai ici, pour l'instant, je ne sais pas numériser. Je l'utilise juste pour prendre des fichiers, les agrandir, les rétrécir, ajouter des détails, des polices de caractère, etc. C'est vraiment travailler à base de fichiers achetés ou trouvés sur le net gratuitement. Mais je ne vectorise ou numérise, comme on dit dans le monde de la broderie, pas encore, parce que ça, c'est une toute autre paire de manches. Et donc ça, je peux le faire avec deux logiciels. Je peux le faire avec Digitizer sur mon PC et avec Imreliant en brillance, appelez-le comme vous voulez, sur mon Mac, mais je ne suis pas du tout au point pour le moment, du tout, du tout. Donc je vous montre mes bases, mon chemin, c'est tout. Voilà, c'est parti. Avec ce logiciel qui, soit dit au passage, n'est pas cher du tout, on peut même être utilisé gratuitement pour certaines choses, mais on en reparlera du logiciel parce que c'est pas le but maintenant. Euh, mais je peux avoir des aperçus de mes fichiers et ça c'est précieux parce qu'on n'a pas toujours ça quand on n'a pas de logiciel. Avoir un aperçu sur mon ordinateur, trier les fichiers, etc., etc. Vous allez comprendre tout de suite. Ce que j'ai choisi de faire, parce que je me suis beaucoup cassé la tête, quand vous achetez des fichiers, on va dire ça, et voilà, je viens de télécharger un fichier qui apparaît sous cette forme-ci. Vous pouvez aussi avoir des fichiers qui apparaissent. Et là, je vais expliquer la différence. Je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Pour le travailler. Ah oui. Viens te mettre là, petit. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Tout à coup, j'ai rangé mon bureau et... Attendez, je vais mettre autrement. Ne pas organiser en pile. Voilà, comme ça, je peux le remettre où je veux. Kit bags. Voilà. C'est celui-là. Ok. Mais parfois, ils apparaissent sous forme compressée. Alors, j'ai gardé quelques compressés, vous comprendrez. Ça apparaît comme ceci. Alors, je vais dupliquer celui-là. Dupliquer, voilà, comme ça, on va pouvoir le travailler aussi. Voilà. Bon. Alors, la différence entre un fichier comme ça que vous recevez et un fichier comme ça que vous recevez, c'est que celui-ci, il est tellement lourd, gros, qu'on a préféré le compresser, vraiment le ratatiner pour faire en sorte qu'on puisse l'envoyer facilement par mail, qu'on puisse le télécharger rapidement. Mais il est très lourd. Alors c'est comme ça qu'on l'a mis en zip, on peut appeler ça comme ça, qu'on l'a mis en zip parce qu'il est très lourd et qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ce sont les deux formes dont vous recevez vos fichiers. Que ce soit sur Mac ou PC, je pense que c'est la même chose des deux côtés, hein. Donc on a le fichier, on va dire normal, et on a le fichier compressé. Quand votre fichier est compressé comme ceci, il prend pas beaucoup de place, vous l'avez compris. Et donc quand vous allez double-cliquer dessus, voilà, il va se décompresser et vous allez avoir le même type de fichier qu'ici.
Ok, jusque-là, j'espère que je suis bien claire. Ceci, moi, je le garde. Je le garde. Vous avez vu que... Attendez, s'il veut bien s'ouvrir, celui-là. J'ai gardé un dossier où j'ai mis tous mes compressés. Voilà, vous comprendrez pourquoi après. Ok, donc, c'est parti. On a donc, celui-ci, j'en ai plus besoin. Hein. Je l'ai encore puisque j'en avais fait une copie. Mais vous pouvez le garder. Parce que sous cette forme-là, il ne prend pas beaucoup de place. Et on ne sait jamais que vous changiez de machine ou quoi. On va en parler tout de suite. Donc, je vais ouvrir celui-là. Voilà, maintenant qu'il est décompressé. Et qu'est-ce que je vois? Je peux les mettre par liste si vous préférez. Voilà. J'ai ici toutes sortes de fichiers. Ouh, quel bazar. Alors, je vous explique un peu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Je vais me remettre par icône parce que j'aime bien ça. Chaque type de machine a son type de fichier. Hein, avec Silhouette et tout ça, on connaissait les fichiers. Les fichiers ici, studio.3 ou les SVG. Ici, en fait, d'après la marque de votre machine, vous avez un type de fichier. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Tout simplement, pour ma part, j'ai une machine Janome et ce sont des fichiers JEF. J-E-F. Avec mon logiciel, je peux ouvrir d'autres types de fichiers, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux garder que les JEF. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, et encore une fois, grâce à mon logiciel, j'ai le petit dessin qui apparaît, donc j'ai des facilités à retrouver les JEF. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Ok. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de retrouver ce qui est les instructions. Alors, vous avez ici, c'est en allemand, hein, vous avez les instructions de copyright. Très important de les lire. Si vous ne savez pas lire l'allemand ou l'anglais ou quoi, vous les faites traduire par Google. Et ici, vous avez, et ça c'est très important, vous avez tout ce qui est couleur de fil, séquence de broderie, etc. Donc tout ça, d'habitude, je le prends. Voilà, j'ai un mail qui vient de sortir. Je ne sais pas pourquoi mes mails sont restés ouverts. Voilà, pas grave. Je vais les mettre ici. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment important. Alors, je vous montre comment je fais. Je crée un nouveau dossier. Je fais un clic. Nouveau dossier. Je l'appelle Petit chien cœur parce que en allemand, bonne chance les amis, on est bien d'accord. Hein. Et je vais remettre les fichiers qui m'intéressent là-dedans. Tous les autres, je n'en ai pas besoin. Et les copyrights pour cette firme-là, je les ai déjà dans un autre dossier, donc je ne vais pas les conserver. Ça ne sert à rien que je mette, que je conserve tout ça sur mon ordinateur, c'est pas la peine. Donc, je vérifie que je n'ai rien oublié. Vous voyez ici, ce sont tous des fichiers d'autres formats. Ça, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais le mettre à la corbeille. Voilà. Ce que je fais aussi, c'est que pour ma facilité, mais ça c'est très personnel, j'ai fait des dossiers avec le type de fichier. Alors, vous pouvez, oui, on va rire parce que c'est comique. Mes fichiers préférés sont des fichiers qui viennent d'Allemagne. Et du coup, je voulais donner un nom un peu spécial à mon fichier et je l'ai appelé Bit, ce qui veut dire s'il vous plaît en allemand. Je connais pas l'allemand, je connais que ce mot-là, Danke, Bitte, Auf Wiedersehen, Ich liebe dich, et encore je parle très mal. Donc je me dis, je vais donner un petit nom allemand, voilà, pour ne pas marquer fichier allemand, parce que je trouve ça un peu, voilà. Et donc, tous les fichiers allemands que j'aime bien, ils ont un petit point gris. Donc, je fais un clic sur mon dossier. Voilà. Attendez. Hein. Encore une fois, quand on enregistre, on ne fait pas ce qu'on veut. Et je prends le petit point gris. Et comme ça, ce dossier, si je le cherche un jour ou quoi, je sais qu'il se trouve là. OK. Et il est rangé. Ah oui. Je vais mettre remplacer, puisque je l'avais déjà fait, évidemment, vous en doutez. Ça, c'est le premier type de fichier relativement simple. Mais quand vous parlez des projets qu'on appelle in the hoop, ça veut dire que ce sont des projets où tout se fait dans le cercle, mais on parlera de ça plus tard. Quand vous ouvrez votre dossier, vous avez, comme tout à l'heure, regardez,
euh, les séquences avec les couleurs, hein, vous en avez deux, parce que vous avez les poignées du sac et ici vous avez le motif à broder. Donc vous avez deux choses, ça on est sûr qu'on en a besoin. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez, c'est pour ça que je voulais vous le montrer euh, avec un autre type de dossier, c'est que vous avez aussi le mode d'emploi illustré. Et ça, je vous jure que quand on fait des broderies in the hoop, dans le cercle, dans le cerceau, pardon, c'est très, très, très précieux parce que celles et ceux qui ont déjà essayé, vous vous êtes sûrement déjà arraché les cheveux comme moi. Ça, c'est un document qu'il faut surtout pas jeter à la poubelle. Voilà. Ok, voilà. Et ici, c'est trié autrement, vous le voyez. Vous avez toujours les copyrights et droits d'auteur, lisez-les bien. Vous avez ici tous les types de dossiers. Moi, je sais que c'est Jeff, donc je vais quand même l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et je vois qu'il y a les deux fichiers, euh, le sac avec ses broderies et les poignées du sac. Donc, hop et hop, je prends ça. Voilà. Et ça, je sais que je peux mettre à la poubelle. Là. Voilà. Je fais un nouveau dossier que je vais appeler cartable brodé parce que ça ressemble à un petit cartable, bien que ça n'en soit pas un, mais on se comprend. C'est à nouveau un fichier allemand, mais je vais le mettre dans In the Hoop, qui est violet. Parce que voilà, je vais mieux m'y retrouver en le mettant là. Et je vais faire glisser tout ce que j'ai sélectionné dedans. Voilà. Et ce que je fais aussi maintenant, plus facilement, c'est que ici, vous pouvez trier par type. Et ça, c'est intéressant quand vous avez des, des fichiers qui ont plusieurs tailles possibles. Parfois, quand vous achetez un fichier de broderie, bon, c'est plus un problème pour moi parce qu'avec mon logiciel, je peux corriger la taille. Jusqu'à une certaine limite, on s'entend, mais quand même pas mal, plus que 20%. J'ai plus tellement ce souci-là, mais parfois, quand vous achetez des fichiers, vous le recevez pour un cadre de 14x14, pour un cadre de 20x20, etc., etc. Donc, c'est bien de pouvoir les trier, c'est plus facile pour s'y retrouver après. Donc, vous voyez, il l'a trié en mettant document PDF au-dessus. On a donc nos fiches et documents GEF, hein, les documents de broderie en dessous. Et donc ça c'est bien. Vous pouvez aussi le mettre par liste hein, si vous aimez mieux. Moi j'aime mieux le voir par icône. Voilà, question de préférence uniquement, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Ah oui quand même aussi. Ce que j'ai fait, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, j'ai fait un classeur où je répertorie tout ce que j'ai comme fichier et j'imprime. Alors, au début, ce que je faisais, c'est que j'imprimais ici ces trois documents-ci qui sont vraiment, vraiment super importants parce que on s'y réfère souvent, mais je vous montrerai mon classeur, ces trois documents-ci. Et puis, je les agrafais ensemble, je les numérotais et je les mettais dans un répertoire parce qu'on on en a vraiment besoin. Enfin, moi, j'en ai vraiment besoin. Peut-être ceux et celles qui brodent depuis longtemps, ils rient en disant, mais enfin, Marie. Oui, peut-être, je sais, mais je débute. Hein. Donc, j'aide un peu les débutantes. Et je vous explique juste mon chemin. Voilà comment je trie mes dossiers. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc, je vais aller le remettre ici. Voilà. Et donc, quand j'ouvre ces dossiers-là, eh bien, j'ai tous les dossiers que j'ai faits ou parfois un fichier tout seul, parce que c'est un fichier que j'ai reçu tel quel, j'avais pas d'autre explication. Et donc ça c'est bien, ils se mettent par ordre alphabétique aussi. Enfin moi j'aime bien, je peux aussi les mettre en liste, hein, comme toujours. Voilà, vous pouvez les mettre en liste. Moi, j'aime bien par icône. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si les fichiers broderie, si les vidéos broderie vous intéressent, avec tous les disclaimers que j'ai mis avant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai une playlist spéciale pour ça, pour que vous vous y retrouviez sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, peut-être.